Hello mes déesses, comment allez-vous? Aujourd'hui, le thème du jour que j'aimerais aborder avec vous, c'est qu'est-ce que vous faites, vous mes déesses, lorsque vous vivez un chagrin d'amour? Voilà. Euh, je suis souvent, en fait, j'aime bien partager avec vous les choses qui m'arrivent à moi dans ma vie parce que c'est des moments qui m'inspirent et en fait qui me donnent envie de partager avec vous, tout simplement. Parce que je sais, mes déesses, que vous aussi vous vivez des moments comme les miens, certainement, et que je ne suis pas seule dans ce cas-là. Mais le fait de partager avec vous cela, ça ça me motive et en fait, j'ai envie de vous donner quelques idées, quelques tuyaux en fait qui vont faire que en fait vous allez pouvoir, enfin en tout cas j'espère comme moi, avancer et vous en remettre, vous remettre de... Je suis dans les rues Tel Aviv, on entend un enfant. Vous allez pouvoir en fait avancer et vous remettre, j'allais dire sur selle, vous remettre sur pied, voilà, pendant quelques jours, 1, 2, 3 jours, hein, et ne pas rester à gamberger dans cette histoire pendant des mois et tout ça. En fait, voilà, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai flashé en fait sur un homme, parce qu'en fait je souhaite rencontrer quelqu'un. Mais j'ai envie d'une jolie histoire, quoi, une histoire sérieuse. Quand je dis sérieuse, c'est pas sérieux dans le sens sérieux, oui, c'est avec un seul homme et construire quelque chose de beau, quoi. Mais bon, bien sûr, faire plein de choses dans le fun, etc. Hein, pas rester sérieux, parce que moi je suis tout sauf sérieuse. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez très bien que j'ai une âme d'enfant et je suis une petite fille, donc j'aime faire plein de choses qui sont justement pas sérieuses. Donc en fait, voilà, ce souhait, donc je suis inscrite sur plusieurs sites de rencontres. Et puis la semaine dernière, j'ai matché avec un homme qui a priori me plaisait et tout. Et c'est vrai que bon, ça m'arrive pas souvent, mais là je me suis emballée. Voilà, parce qu'il y avait des critères qui correspondaient à ce que j'aime. Et en fait, au bout de 3 à 4 jours où on était ensemble, le gars en question ne me donnait plus vraiment de nouvelles, était distant. Donc pendant un jour ou deux, j'ai trouvé ça, ça m'a pas plu, j'étais pas bien là-dedans. Je me suis dit effectivement, ici il est en train de fuir ou de prendre de prendre le large, donc du coup c'est pas ça, on n'est pas là-dedans. Je lui ai demandé, je lui ai posé la question, effectivement il m'a répondu que c'était dans un autre objectif, c'était pas du tout ce qu'il espérait. Et pourtant, lorsqu'on s'est connus, qu'on a pris notre verre ensemble et qu'on a papoté, il m'a dit que c'était aussi qu'il aimait être en couple, qu'il aimait construire une histoire, etc., etc. Et en fait, c'est ça que j'avais envie de demander, mes déesses, parce que certainement que ça vous est arrivé. Aujourd'hui, j'ai échangé avec une de mes clientes pareil, où il y a des histoires en fait un peu similaires. Alors, on a beau définir, parfois un homme, on met sur les sites, lorsqu'il il dit exclusivement voilà, qu'il a envie d'avoir une relation sexuelle, c'est ok. Il n'y en a pas beaucoup qui ont le courage de le dire, parce qu'en fait, s'ils vont dire uniquement ça, enfin dans la plupart des cas, enfin, pas tous, mais la femme va dire bon ok, merci, au revoir. Celles en tout cas qui ont envie d'avoir une histoire, hein. Bon après voilà, je porte aucun jugement, attention, hein. C'est ok de répondre à ses besoins, voilà. On a tous nos besoins quels qu'ils soient et c'est ok, hein. Donc voilà, pour prendre ce cas précis, en fait effectivement, soi-disant qu'on aurait défini ensemble, mais effectivement je pense que c'était plus dans la deuxième option, c'est-à-dire qu'il n'osait pas trop juste me dire voilà, que je l'attirais énormément, et puis bon c'est ok. Je suis contente de moi parce qu'il y a quelques années, en fait, je serais restée dans cette... J'aurais pas osé afficher ma vulnérabilité, lui envoyer le premier message, lui dire alors qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu as envie de construire une relation avec moi. Enfin, je lui ai pas dit dans ce genre, mais je lui ai dit est-ce que tu veux donner suite à notre histoire. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, je me serais dit ah non, oh là là, je fais pas ça, c'est
c'est pas de mon ressort, ma fierté, mon ego serait venu là. Là, je me suis dit non, en fait, j'ai adopté cette méthode. Bah, en fait, c'est très bien parce que le soir même, à l'instant même, j'ai eu ma réponse. Donc, j'ai mis fin un petit peu à ma souffrance en quelque sorte, puisque j'étais en train de commencer à souffrir. Et voilà ce que je voulais te partager, ma déesse, tu vois, parce que je suis sûre que tu as dû vivre une situation ou plusieurs comme moi, et tu n'osais pas trop confronter l'homme et lui demander en fait ce qu'il avait envie. Et donc tu restais en attendant l'espoir qu'il t'appelle, qu'il t'écrive, etc. Euh, j'ai eu aussi une bonne indication, puisque je suis en train de faire une formation approfondie également sur les blessures de l'âme. Et, et en vérité, j'ai tout de suite en fait eu la chance de pouvoir décortiquer ce qui se passe et mettre de la raison dans mon émotion, hein, parce que en fait j'étais émue forcément, j'étais déçue. En fait, c'est légitime d'espérer une relation, de vouloir construire quelque chose de beau avec un homme ou avec une femme, enfin selon ses goûts. Mais du coup là, forcément, vu que je m'étais emballée, j'étais déçue, ce qui est ok. Donc en fait j'ai eu la chance de pouvoir décortiquer et de mettre de la raison. En fait c'est tout simplement un homme qui souhaitait effectivement avoir du fun, avoir une relation sexuelle, c'est ok, mais qui n'a pas osé juste me le dire tel quel. Mais voilà, alors là-dessus j'en arrive à ce que je voulais te dire, à te conseiller, ma déesse. Quand une chose comme ça t'arrive, moi je pourrais te donner un, deux ou trois conseils. Le premier, ça serait effectivement dans la plus grande, en optimisant les choses j'en perds parce que je parle hébreu ici à Tel Aviv, je parle anglais, donc je parle mon français. Dans la meilleure possibilité, c'est au tout début définir ce que tu souhaites. Alors si l'homme est franc et si effectivement il est courageux, il va te le dire. Mais effectivement, l'homme parfois ne te le dit pas. Alors qu'en fait ici, j'ai comme beaucoup d'hommes qui m'ont dit d'emblée, donc j'ai trouvé ça très joli. J'admire, je trouve ça très très courageux, parce qu'en fait l'homme prend le risque que la femme lui dise non, et ensuite il passe, et puis à un moment donné il trouvera bien une femme qui va être ok, et c'est ok, voilà, il va répondre à son besoin. Et donc le premier conseil, ça serait de te dire de définir un maximum en amont, pardon. Si toutefois, effectivement, comme moi, c'est arrivé dans ce cas précis, hein, au final, on a défini, mais ça s'est pas exactement passé comme tu souhaitais par la suite. Et c'est tout de suite, en fait, de ne pas rester à gamberger dans ta tête, à te poser des questions, voilà. Le confronter, l'appeler ou lui envoyer un message. Aujourd'hui, il y a tellement de moyens de communiquer, c'est vrai que c'est un peu c'est affolant. Donc, lui demander, écoute, qu'est-ce qui se passe, voilà quoi. Ne pas rester dans cette attente. Parce que l'ambivalence, ne pas savoir quoi faire, c'est terrible, ça. C'est quelque chose qui ronge de l'intérieur. Hein. Et donc voilà, de rester. Donc de définir au maximum au début, première chose. Deuxième chose, de lui poser la question. Et d'obtenir une réponse comme moi. Et puis ensuite d'accueillir ton émotion. C'est ok d'être un peu déçu, fed up, triste, même de pleurer. Hein. Attends, on est des êtres humains. Moi j'ai pleuré quelques heures le lendemain un petit peu, et puis suite après tu dis next, hein, tu continues. C'est pas parce que une relation qui a été intense ou tu y as cru vraiment n'a pas abouti comme tu le souhaites que ça y est, que tu vas t'arrêter là. Le petit enfant, lorsqu'il apprend à marcher, il tombe des milliers de fois, et c'est pas parce qu'il est tombé des milliers de fois qu'au bout d'un moment il se dit je vais arrêter de marcher, je vais passer ma vie sur mes fesses, je marche plus. Non, il se relève, il y va. Toi pareil, ma déesse, tu te relèves pour rencontrer l'homme de ta vie, celui qui va répondre à tes besoins et avec les critères que tu aimes. C'est un casting, hein. Je dis toujours ça. Alors oui, c'est vrai que ça paraît un peu, il faut de l'énergie, mais après, avec le temps et l'expérience, tu vas pouvoir analyser et ressentir effectivement. Mais quand il y a des moments où tu t'es trompé et tout ça, c'est ok, tu te pardonnes et tu avances. Hein. On n'a qu'une vie, et puis surtout tu te remets en selle, tu te remets dans une good vibe, tu écoutes de la musique. Moi j'ai vu deux copines, j'ai papoté avec ma soeur, continue, tu sors, tu vois du monde, et puis ça passe, je te promets que ça passe. Et par contre fais-le quoi. Et ne reste pas à te
à te lamenter et tout, parce que c'est pas parce qu'une relation n'a pas abouti comme tu veux que l'homme idéal et tout avec lequel tu as envie de construire quelque chose de beau n'existe pas. Il est là, il faut que tu en sois sûr. Bon voilà ma déesse, c'est ce que je vais te partager aujourd'hui. Si ça t'a interpellé, si tu y vois des choses intéressantes, n'hésite pas à m'écrire en bas en commentaire. Je serai... Oula, désolée, il y a du bruit. Bah oui, ça a été la vie. Donc n'hésite pas à m'écrire en commentaire en dessous, me dire ce que tu en penses. Tu peux également m'écrire en privé. Et puis bah écoute, pour moi, je te dis à bientôt pour la suite et puis une prochaine vidéo. Et puis en attendant, prends soin de toi. Ciao.